Alors, vidéo d'aide et d'information éventuellement pour ceux à qui ils ont problème ou ils n'arrivent pas à remédier au problème. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mon PC, donc Windows 10 Pro? J'ai remarqué des lenteurs. Voilà, depuis environ un mois, il y a des lenteurs et ça lag un peu. Donc, j'ai cherché, je croyais que c'était un virus. Bon, il n'y a rien. J'ai scanné, il n'y a rien. Et là, ce matin, j'ai ouvert la fenêtre de configuration système. Donc, vous tapez ici, si vous cliquez sur le menu démarrer, et ici, vous tapez msconfig, en minuscule, tout accroché, msconfig, et vous appuyez sur entrée. Et normalement, vous avez cette fenêtre ici, configuration du système. Donc, la fenêtre, elle est comme ça, elle est petite, elle ne peut pas s'agrandir. Et le souci, c'est que, ici, dans l'onglet démarrer, donc je vais vous dire le problème. Ici, vous avez vos systèmes d'exploitation. Donc moi j'en ai qu'un Windows 10. Peut-être que vous en avez plusieurs. Vous avez peut-être un Windows 10, un Windows 7, un Linux, je ne sais pas. Donc vous vous mettez bien sur le système d'exploitation adéquat, bien entendu. Et il faut faire ça sur la session même. Si le problème il est sur votre Windows 10, il faut le faire donc. Voilà. Je ne vais pas dire de Linux puisque Linux il n'y a pas ça. Mais voilà, par rapport à Windows 7, Windows 10, vous allez donc sur le bon Windows. Voilà. Et donc là, vous ouvrez cette fenêtre et vous allez dans l'onglet démarrer. Vous vous positionnez bien entendu aussi sur le système d'exploitation. S'il y a Windows 7, Windows 10, vous choisissez le bon. Et ici, dans options avancées, ce matin, je n'avais plus ici qu'un seul. Voilà, malgré que ça, c'était coché, j'avais un. Je ne pouvais pas mettre 4. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puisque j'avais déjà vu moi-même, et étant donné que je connais mon PC, c'est un Intel Core i3. Donc j'ai 2 corps physiques et 4 virtuels, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais sûr que je pouvais mettre 4. D'ailleurs, il était sur 4, parce que moi je viens toujours ici, cocher ici, nombre de processus, voilà, au démarrage. Et le problème, c'est qu'il était sur 1, et je ne pouvais pas mettre 4, et ni 2, ni 3. Il me proposait 1, donc j'ai dit, il y a un problème. C'est peut-être ça, la lenteur de mon PC. Peut-être qu'il est en train de tourner sur un processus. Donc ce que j'ai fait, je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc là, on arrête ça pour l'instant. Ici, j'ai coché ici, démarrage sécurisé. Donc je me suis mis sur démarrage sécurisé. Si j'ai fait ça, là, j'ai appliqué. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai réenlevé ça. Il faut réenlever ça, réappliquer, et vous mettez OK. Ensuite, vous redémarrez votre ordinateur, vous réouvrez cette fenêtre de configuration, et vous revenez ici pour voir si vous pouvez ici mettre, donc, si vous êtes quelqu'un qui met, et je vous invite quand même à regarder, si vous pouvez mettre, voilà, il faut toujours mettre à fond. Et il faut bien entendu cocher ici, de façon à activer tous les processeurs au démarrage. Et si vous voyez que vous ne pouvez toujours pas mettre plus que 1, ou peut-être 2, mais vous êtes sûr qu'avant vous pouviez mettre 4, 5, peut-être, je ne sais pas, si votre ordinateur est un i7, etc., ça change. Moi, je vous fais un exemple, parce que mon ordinateur c'est un Core i3, mais peut-être vous c'est un Core i5 ou i7, donc vous aurez peut-être plus ici, je ne sais pas. Ça dépend des ordinateurs, je ne connais pas tout. Donc si vous voyez que vous pouvez changer à nouveau, c'est parce que c'était bien, donc, le fait qu'il fallait ici, cliquer là, appliquer, vous enlevez, vous appliquez, OK. Il faut toujours dire appliquer après. Voilà, là j'applique et OK. Donc essayez, vous redémarrez à chaque fois que vous changez, vous redémarrez. Mais n'oubliez pas d'appliquer et OK, parce que si vous n'appliquez pas, ça ne va pas fonctionner. Et toujours redémarrer pour voir. Et vous vérifiez. S'il n'y a toujours rien, vous pouvez éventuellement donc télécharger ici ce matin. Donc moi j'ai lancé une recherche sur Internet. Et donc ça m'a emmené... voilà, Intel processeur diagnostic. Ça, c'est le micro-logiciel de Intel. Alors, il faut voir, vous, avec votre ordinateur, si c'est un Intel, un AMD, etc. Il faut télécharger l'outil de diagnostic de processeur. Donc, moi, je l'ai téléchargé. Il est là. Il est en train de se mettre en route. Ça, on va le minimiser. Je vous invite aussi à minimiser ces fenêtres-là, là. On voit ça, parce que sinon, ça va ramer encore plus. Je l'ai téléchargé, et voilà. Ça m'a testé mon PC. Donc, je ne sais pas si c'est du fait que moi, j'ai touché... Hop, on va minimiser là, je ne sais pas pourquoi ça revient. Alors, je ne sais pas si c'est du fait que moi, j'ai touché AMSconfig, ou si c'est ce logiciel-là qui a réparé ce que je ne pouvais plus faire, mettre à 4 processeurs. Alors, je ne sais pas, essayez l'un des deux. Essayez d'abord par AMSconfig, et ensuite, essayez éventuellement l'outil. Mais je ne peux pas vous dire si c'est l'un des deux. J'ai mis aussi à jour mes drivers, je ne vous le cache pas. Donc essayez éventuellement les 3 solutions. Laquelle en premier? Essayez plutôt msconfig en premier. Ensuite, essayez vos drivers
de mettre à jour vos drivers en deuxième et en troisième, mais il faut toujours redémarrer entre chaque chose que vous faites. Toujours redémarrer, et en troisième solution, éventuellement télécharger l'outil. Voilà, et vous laissez faire. Bon, moi c'est comme ça, peut-être que vous ça va être différent, et vous laissez bien. Et normalement, ici, quand vous avez à chaque fois passe en vert, c'est que c'est bon. Voilà. De toute façon, à la fin, vous allez avoir ici, là, hop, ici, ça va être marqué en gros passe, ce qui veut dire c'est bon. Ça va être de couleur vert. Si c'est pas bon, bah, je pense que vous allez avoir un truc qui va marquer quelque chose comme quoi que ce n'est pas bon. En tout cas, bon bref, vous pouvez vous baser là. Alors je ne sais pas si c'est la première solution MS-config, les drivers ou ça, en tout cas, pour moi maintenant ça a marché. Je pense plus que ce soit MS-config ou les drivers. Alors les drivers, c'est pas dur, hein. Un clic droit sur ce PC, alors que qu'il soit sur le bureau ou qu'il soit dans votre menu démarrer, vous vous mettez bien sur ce PC, propriété. Voilà, vous êtes là et vous allez sur gestionnaire de périphérique. Là, vous pouvez minimiser celle-ci ou la fermer. Là, je vous invite à la mettre en grand, comme ça, plus vers le bas. Comme ça ne sert pas trop à rien. Comme ça. Et vous développez les onglets adéquats. Donc moi, j'ai essayé de développer un peu, pas la roulette russe, mais intelligemment. Donc, j'ai développé processeur. J'ai fait un clic droit. J'ai dit mettre à jour. Voilà, je ne vais pas le refaire puisque ça l'a déjà fait. Et vous regardez si ça peut mettre à jour. Alors, essayez de faire ça sur tout ce que vous avez. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait un périphérique système, je crois. Et voilà, là-dedans, j'ai fait quelques trucs. Pour vous dire exactement ce que j'ai fait, eh bien, je me suis basé sur, pareil, j'ai fait un peu à la roulette russe, c'est-à-dire que je regardais. J'ai zappé tout ce qui était horloge, etc. Contrôleur, avec définition audio, là, j'ai zappé parce que ça n'a rien à voir avec les processus. Donc, vous regardez chaque ligne qui peut éventuellement avoir un rapport avec les processus. Bon, c'est un peu la roulette russe, hein, parce que voilà, je sais que je l'ai fait ici, mettre à jour. Voilà, par exemple, ça, Intel chip, Intel. Système ménagement, BIOS, driver, ça je l'ai fait. Voilà, vous essayez de voir là-dedans. Donc ici. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que j'ai fait contrôleur de bus, contrôleur de stockage? Je crois que je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai mis à jour. Pareil. J'ai mis à jour contrôleur IDE. Je ne sais plus si je l'ai fait. Essayez. On verra bien. Vous faites un clic droit ici, mettre à jour. Et vous faites le deuxième là. Voilà. Faites un peu pas la roulette, enfin ouais, la roulette russe grosso modo, mais voilà, ça sert à rien de faire carte réseau, voilà ce que je voulais vous dire. Ne faites pas les choses, vous savez que ça n'a rien à voir. Carte réseau, ça n'a rien à voir avec les processeurs. Carte graphique, normalement non plus, parce que je ne l'ai pas fait ce matin, vous voyez, ça a marché, je ne l'ai pas fait. Voilà, essayez de faire moniteur non plus, ça sert à rien. Voilà, essayez de faire lecteur de disque, ça sert à rien. Entrée audio, encore moins. Souris, bah encore moins. Port, pas spécialement. Périphérique système, périphérique logiciel, je ne sais plus, je crois que j'ai pas fait. Non, j'ai fait donc voilà. Essayez là, mais comme je vous dis, je ne sais pas exactement laquelle des trois solutions a marché. Et pour en revenir donc ici à l'outil de diagnostic, Intel processeur diagnostic tool. Voilà, ce que vous allez avoir ici, normalement vous allez être en vert, passe. Ça veut dire que c'est bon, rien d'anormal, grosso modo, là il teste. Alors ça installe quand même le logiciel, hein. Vous pouvez très bien le désinstaller après. Chose que je vous invite à le désinstaller, puisque comme ça au moins, ça ne va pas se connecter à Internet, ça ne va pas prendre un peu de ressources sur la connexion Internet. Ne le bloquez pas avec le pare-feu, parce que sûrement que ça envoie des diagnostics pour aider justement Intel, pour voir comment ça réagit. Donc là, inutile de le bloquer avec le pare-feu. Mais voilà, vous pouvez très bien désinstaller après ce logiciel-là. D'ailleurs, moi je vais le faire. De toute façon, je vais même utiliser Revo pour le faire. Mais comme je vous ai dit, essayez une des trois solutions. Bon, pour moi, ça a fonctionné, mais je vous dis, je penche, plus pour la petite fenêtre MS-config. Et j'ai activé, désactivé, j'ai redémarré. Je pense que c'est ça qui a fait, ou les drivers. Voilà, en dernière solution, essayez ça, mais voilà. Donc moi, je fais cette vidéo, c'est pas pour vous faire un cours sur les processeurs, etc. Parce que je suis pas assez calé là-dessus. C'est surtout pour vous indiquer le problème que j'ai eu, et si vous l'aviez rencontré, vous n'avez pas pu le résoudre, ou voilà, éventuellement, si ça vous arrive comme ça, vous allez savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous servira.